French Touch. De retour sur le plateau de Contre-champ, on est dans notre séquence start-up. Je suis avec Mélanie Rosenzweig. Enchantée. Enchantée. Ravie de vous rencontrer. Vous êtes CEO de Archive Valley. Voilà. Ou Archive Valley, ou Archive. Comme vous voulez. Comme on veut. Comme on veut. Alors, vous avez décidé d'entreprendre dans le domaine des archives. Alors, racontez-nous la genèse de ce projet. donc Archive Valley est né, l'idée a émergé en 2016. Ça a vraiment émergé d'une frustration. On est deux femmes, deux cofondatrices. Donc, Rava et moi-même avions avant 2016, un studio de tech et de design. D'accord. Où on crée des dispositifs interactifs pour des musées et pour des marques qui avaient un patrimoine historique assez important. On crée en fait toujours des dispositifs interactifs à partir de leurs documents d'archives dans un contexte très contemporain. L'idée, c'était de pouvoir véhiculer tout ça pour un public très contemporain. Et lors d'un projet qui avait une thématique sur la diaspora, on a dû se retrouver nous-mêmes à faire les recherches d'images d'archives pour ce contenu. Et on a dû chercher en Inde, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, enfin partout dans le monde. Ouais. Ça demandait des heures et des heures de recherche. Et face à ça, on s'est dit que si on n'allait pas, d'une manière ou d'une autre, en fait, enregistrer un petit peu toutes ces données dans un hub, pas tout le monde serait aussi fou que nous pour donner le temps d'heures de recherche pour chercher ces images un peu partout. Donc c'était un travail d'orfèvre où vous vous êtes dit, écoutez, on va faciliter la vie de beaucoup de gens en mettant en place une banque d'images. Alors, on n'est pas, nous, une banque d'images. On est un petit peu, comme on appelle ça en anglais, des matchmakers. On est plutôt une plateforme qui va mettre en relation directement les créateurs de contenu. Donc, tous les gens qui produisent aujourd'hui des films documentaires qu'on va voir que ce soit sur Arte ou Netflix, en fait, à la fois sur les plateformes de streaming et sur les broadcasters, on les met en relation directement, avec des sources d'images d'archives qui sont éparpillées dans les 4 coins du monde, et également avec une communauté d'experts qui sont ce qu'on appelle des archive researchers. C'est un véritable métier, des documentalistes. Bien sûr. On a plus de 500 experts qui sont disséminés plus ou moins dans une centaine de pays, et donc ils ont la possibilité d'aller encore plus loin si besoin, sur certains terrains aux thématiques locales. J'imagine que c'est un peu comme une fouille archéologique, dans le sens où il y a toutes ces personnes qui existent à travers le monde, il faut aller les chercher. Exactement. Toutes ces spécialistes d'archives. Comment vous avez fait ça? Parce que ça a l'air colossal comme travail. Il y a un terme, je pense qu'on l'utilise pas mal dans le monde des startups, qui s'appelle un peu bootstrapper. La première année, on a véritablement été, avec nos petites mains, commencé à chercher ces experts. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est un petit peu après également continué à grossir de manière organique également. Très bien. Quels sont les retours depuis la création de Archive Valley, de ceux avec qui vous travaillez? Ça existait ailleurs, dans d'autres pays, ce type de plateforme? Alors, une plateforme qui, à la fois, elle est alliée une technologie, parce que c'est quand même une combinaison quand même d'une technologie et d'une communauté d'experts, et à la fois une échelle vraiment internationale. Non, il n'y avait pas d'autres acteurs. Donc, par rapport à ces deux registres-là, c'était un terrain intéressant à prendre. Ça prend aussi du temps aussi que les gens sachent que ça existe. Bien sûr, il y a tout l'aspect aussi de se faire connaître. Exactement. Donc, il y avait tous ces enjeux-là. Mais aujourd'hui, énormément de documentaires qu'on voit aujourd'hui sur Netflix, sur HBO, sur Arte, sur BBC, d'une manière ou d'une autre, utilisent un petit peu, ou beaucoup parfois, Archive Valley pour la recherche. Donc, vous êtes connu à l'international, c'est-à-dire qu'on peut dire que vous êtes ancré dans plusieurs pays. Absolument. Enfin, la raison d'être d'Archive Valley, et c'était l'enjeu depuis le début, en effet, les gens connaissent souvent sur un marché local un petit peu où chercher, et dès qu'ils doivent aller à l'international, c'est là où le parcours du combattant commence. Donc c'est là où on le perd. Bien sûr. Vous en êtes où dans votre aventure aujourd'hui, et qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Comme toute start-up, je dirais, on sait que ce sont c'est la start-up sequence, donc aussi au même temps, je me dois de vous poser la question. Alors aujourd'hui, on est dans une étape aujourd'hui, on est beaucoup sur le focus également du business, et que les gens utilisent la plateforme à une échelle un petit peu plus volumineuse peut-être. Mais on est présent dans vraiment beaucoup de pays, et on continue à la fois un petit peu cette épopée internationale, et à la fois en fait que l'utilisation, surtout aujourd'hui avec toutes les plateformes de streaming, et comme le documentaire est devenu aujourd'hui un asset qui est très très utilisé, qu'on soit vraiment présent dans ce secteur-là et que les gens puissent l'utiliser davantage. Très bien. Il y a des façons de produire aujourd'hui qui ont,
non pas encouragé, mais qui ont fait que votre entreprise soit un succès? Il y a des manières de produire qui ont changé? Alors, ce qu'on a pu observer ces dernières années, du fait de l'émergence des plateformes de streaming, principalement et également des coproductions internationales, parce qu'il y en a de plus en plus pour des raisons également financières et qui font sens. Il y a deux choses qu'on a observées qui sont assez intéressantes. Le premier, le documentaire est véritablement passé d'un marché de niche vers le mainstream. Donc aujourd'hui, les documentaires sont vus par des audiences colossales qui n'ont jamais vraiment connu ce chiffre auparavant. D'une part, probablement parce qu'il y a aussi une soif, une volonté des gens de découvrir en fait des nouveaux sujets et de connaître davantage, d'approfondir en fait leurs connaissances. Et les plateformes de streaming, forcément, ont donné en fait la plateforme idéale, puisqu'aujourd'hui, on est face à des documentaires qui, parfois, au bout de 2-3 semaines, ont des audiences qui se rapprochent de 50 millions, enfin 60 millions, des chiffres qui sont vraiment colossales au niveau de la visibilité. Donc ça, déjà, ça a été quand même assez intéressant de voir cet avancement. Et la deuxième chose aussi, ce qu'on observe, c'est dû à ces audiences qui sont très globales. Aujourd'hui, quand on produit un contenu, dans la réflexion, je pense, d'un créateur de contenu ou d'un producteur, eh bien, il va falloir également toucher ces audiences qui sont partout dans le monde. Donc les archives deviennent un enjeu qui sont assez intéressants, parce que quand on produit un film, même si c'est par exemple un des exemples, le film, le documentaire Bobby Before Kennedy, qui était sur le président Kennedy, un des pitchs, en fait, quand ils ont pitché le film à Netflix, c'était intéressant pour eux de dire qu'ils avaient des sources d'archives qui allaient venir de plusieurs endroits du monde. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, la personne qui regarde le documentaire en Suède ou en Espagne vont pouvoir en fait créer un lien émotionnel avec ce documentaire, et c'est très bon pour le business également des plateformes et de tous les broadcasters. En tout cas, c'est une superbe initiative qui est née d'un constat, d'un réel besoin de votre part. Donc c'est complètement logique. Bravo. Bravo pour ce que vous avez fait. Il me semble que nous allons faire une petite pause. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de votre présence, Mélanie. On va aller voir ce qui se passe sur la scène principale, plein cadre. Il y a des talks inspirants toute la journée, et puis on se retrouve dans quelques instants sur ce plateau.